Maintenant, on va découvrir un autre outil qui est un outil très puissant. En fait, c'est l'outil plume. Et l'outil nœud qu'on va utiliser beaucoup, c'est là qu'on verra la puissance en fait de ce logiciel Inkscape. Ce concept des courbes Bézier et des segments de droite d'ailleurs, c'est le cœur de ce logiciel en quelque sorte. On va supprimer déjà la partie là on n'aura plus besoin. Aussi là, on peut faire disparaître certaines choses pour avoir plus de place pour dessiner nos courbes Bézier. Donc on va aller dessus. On peut sélectionner quelque part, on peut cliquer. On peut commencer à dessiner une forme. Un autre clic, un autre clic, un autre clic, etc. Pour terminer, on peut juste appuyer sur retour à la ligne et puis ça termine la ligne avec des droites. On peut aussi faire, si je fais un clic, et puis maintenant, je vais faire une courbe. Pour dessiner une courbe, je ne fais pas un clic simple, mais j'appuie la souris et puis je tire la souris. Et puis, ça me permet de dessiner une courbe. On appelle ça une courbe Bézier. Et puis, comme ça, on peut faire à peu près n'importe quel type de courbe. C'est pas toujours évident de dessiner des courbes très, très jolies. On peut aussi combiner les courbes avec des droites. Donc, je clique à nouveau simplement. Voilà. Je peux aussi fermer. Je peux retourner sur le point de départ. Inkscape va me signaler avec un petit rectangle rouge là-dessous sous le curseur. Et puis, je peux cliquer, puis ça termine la forme. Elle n'est pas nécessairement super jolie, mais en attendant, c'est quelque chose qui nous permet de faire à peu près n'importe quoi. Je vais supprimer un des deux objets là pour le moment, et puis je vais revenir sur celui-là. Je peux manipuler les nœuds qu'on avait créés avec l'outil nœud ici. Ça me signale les nœuds là, les 4 nœuds et puis 3 lignes. Je peux en prendre tout simplement un des nœuds et puis le déplacer, ou celui-là aussi. Je peux aussi prendre je vais juste le faire un tout petit peu plus loin. Je peux aussi prendre des lignes et puis on crée une courbe. Je peux sélectionner une ligne en cliquant dessus. On ne le voit pas toujours très bien laquelle est sélectionnée. On le voit un tout petit peu, les deux bouts sont montrés un tout petit peu différents, un peu plus grandes. Et puis on peut transformer ça en ligne droite à nouveau. Voilà, je peux le faire comme ça. Puis j'ai à nouveau une ligne droite. Je peux aussi continuer une ligne ou commencer une ligne là où une autre s'arrête. Donc, je peux faire quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, du coup, il a complété, en fait, on a édité la ligne et on a créé un polygone de ça. L'outil nœud permet aussi d'insérer ou de supprimer des nœuds qui sont dans un polygone actuel. Je peux par exemple sélectionner ce nœud-là et puis appuyer sur suppression, puis il part. On peut aussi, il y a un bouton ici pour supprimer le nœud sélectionné. On peut aussi en supprimer plusieurs. On peut sélectionner 2, par exemple. Celui-là, il est déjà sélectionné. J'appuie sur la touche majuscule et puis je sélectionne un deuxième. Et puis là, il m'indique ici en bas 2 nœuds sur 7 sélectionnés. Et puis je peux les virer. Il essaie de créer une courbe qui reprend un tout petit peu la forme d'avant, ce qui parfois est assez pratique. Si par contre je veux avoir une droite, il faut juste que j'appuie encore, pardon. Il faut que je sélectionne d'abord la ligne et puis je la transforme en droite. On peut aussi insérer des nœuds. Par exemple, là, je sélectionne ce bout de segment, un plus, et puis il insère un point ici que je peux tirer. Oups, pas comme ça. Là, j'ai tiré en fait toute la ligne. Les 3 étaient sélectionnés. On peut faire ça aussi. Donc, je peux sélectionner un nœud. Je peux en sélectionner plusieurs.
comme ça. Et puis, je peux en fait les tirer en même temps, ce qui nous permet de faire des choses assez rigolotes. Donc, on peut aussi sélectionner avec un rectangle ici les 4 et puis les bouger. En même temps, les 4, ils ne bougent pas les uns par rapport aux autres, mais ils bougent par rapport au reste. Donc, parfois, c'est assez pratique de manipuler des formes comme celle-là. Il est aussi possible de suivre une forme plus ou moins. Donc, je peux par exemple essayer de créer une ligne qui suit ici. Je ne vais pas réussir parce que je n'arrive pas à aller dessus. Donc, pour ça, il faut que j'ai le magnétisme activé. Le magnétisme, c'est ce bouton ici. Je peux l'activer. Il y a plusieurs options aussi que je peux régler en mode avancé. Mais pour le moment, tout est sélectionné ici. Et puis, ça me permet d'aller, en fait, prendre un point. Et puis, j'arrive à tomber sur l'autre. Et puis, Inkscape va me dire, c'est le point de rebroussement. À point de rebroussement, c'est des points de rebroussement, ça s'appelle, ces trucs-là. Et puis, on arrive à aller dessus. Donc, ça devrait permettre de suivre à peu près une ligne. On a aussi en dessinant, si le magnétisme est activé, je peux le faire. Il me dit, tiens, là c'est ça. Et puis on arrive à sélectionner, à suivre un bout d'une autre ligne, et puis avoir deux polygones adjacents assez facilement de cette manière-là. Notez que l'outil nœud, il y a pas mal d'autres options ici encore. Par exemple, une chose qu'on peut faire, c'est on peut prendre 2 nœuds et puis les joindre, en faire un. Donc, il va prendre le milieu. S'il y a 2 nœuds qui sont... si par exemple, on a 2 lignes qui sont séparées, donc je vais faire une première ligne ici. Je vais désactiver le magnétisme, c'est plus simple pour montrer. J'ai une deuxième ligne. Voilà. Et puis, je peux sélectionner en fait le nœud ici. Et puis, le nœud à côté ici aussi. Donc, ce nœud-là, je peux les choper aussi comme ça, tout simplement. Et puis après, je peux les joindre tout simplement. C'est cet outil-là. Joindre les nœuds d'un segment. Et puis, en fait, il ajoute une ligne entre deux. On peut le faire comme ça aussi. Et puis, on obtient un polygone. OK. On peut aussi faire l'opération inverse, évidemment. On sélectionne 2 nœuds, puis on les sépare, et puis voilà. Ça nous permet de faire pas mal d'opérations, en fait, d'insérer d'autres bouts, d'agrandir un polygone, etc. Donc, familiarisez-vous un tout petit peu avec ces différentes options. J'ai laissé certaines options ici de côté. Vous pouvez les explorer ou bien découvrir un tout petit peu plus tard aussi. Il y a aussi des options ici dans l'outil plume. Par exemple, si on veut dessiner uniquement des segments de ligne droite, donc pas de courbe, on peut aller là-dessus. Puis ça nous évite d'avoir par accident des lignes si on dessine rapidement quelque chose.